Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine Les Grandes Lignes. Design et art plastique, deux mondes complémentaires qui pourtant ne s'associent pas souvent pour des expositions. Les 20 et 21 octobre 2023, la Shea Hewitt Fine Art Gallery et The Hive Marketplace repoussaient les frontières entre ces deux univers en réunissant des créations de 25 artistes et céramistes tout en y associant la contribution d'architectes d'intérieur et de divers partenaires. Le résultat était une pop-up exhibition proposant une expérience immersive et inédite dans les anciennes écuries du cadre prestigieux du Heritage Zone de Montchoisy. La première question qu'on s'est posée en faisant ce projet, c'est pourquoi est-ce que certaines personnes ont du mal à s'imaginer avec des œuvres d'art chez eux. C'était la base, la source du projet. Et à ce moment, nous avons croisé la route de Hive Marketplace et nous avons décidé de faire une exposition qui fait dialoguer l'art et le design. Le but est de pouvoir familiariser les gens aux œuvres d'art. Je pense que le challenge a été réussi ici. Je pense que les gens ont pu se projeter avec les œuvres d'art chez eux et ont pu sentir la connexion et nouer une relation avec les œuvres. En fait, notre objectif pour cette exposition était de rassembler des œuvres d'artistes, c'est donc tableaux, peintures, collages, céramique, sculptures, mais aussi l'art sous d'autres formes, sous de magnifiques mobiliers, des luminaires, des tapis, des ameublements. Donc l'art se trouve non seulement sur des toiles, mais aussi en 3D dans nos espaces de vie, dans nos intérieurs, et c'est vraiment ce qu'on a voulu faire ressortir ici. J'ai trouvé déjà cette idée de rassembler tous les artistes dans ce cadre enchanteur des écuries de Montchoisy exceptionnel. C'est la première fois que je viens ici, donc je ne connaissais pas du tout. Et j'espère que ce sera appelé à avoir d'autres expositions. Donc ce qui m'a plu parmi les artistes qui sont là, j'ai été vraiment touché par les céramiques de Sharon Thompson. Et je trouve que ça dégage quelque chose et que ce travail qu'elle fait à la main, elle travaille à la main, c'est vraiment quelque chose de privé, de personnel et qu'elle arrive à transmettre aux visiteurs qui sont là. Et ces œuvres, comme vous allez les voir, sont vraiment sublime, hein, je veux dire, que ce soit les vases, les vides-poches ou autre chose qu'elle a fait, j'ai été vraiment très touché par ça. Ensuite, il y a d'autres artistes que je ne connaissais pas, qui ont fait d'autres expositions ailleurs, mais que je n'étais pas à Maurice à l'époque, et que je retrouve là, que je découvre ici. Il y a Mariko. Je trouve qu'elle arrive à travers un tableau là, à nous transmettre la mélancolie. La mélancolie, la tristesse à travers un de ses tableaux. Et aussi, j'ai découvert Raymond Leventor. Et lui, on voit ce travail de designer qui est derrière. C'est un artiste designer. On découvre que c'est la peinture, oui, mais il y a quand même ce travail de designer dans ces tableaux. Et après, j'ai été touché par la fille Nanuck, Lucia Lagnet, et il y a deux tableaux d'elle qui sont exposés ici. Et elle se sert beaucoup de bleu. Et c'est une émotion à part que je trouve. Apparemment, c'est une très jeune artiste, mais je suis sûre que
on verra des œuvres d'elle dans les années à venir. Et très jeune artiste, et j'ai été très, très content de découvrir ces 2 tableaux exposés ici. De manière générale, quand on pense à l'art, c'est vrai qu'on pense souvent aux tableaux, aux toiles. Et ce qu'on a voulu casser, les interior designers qui nous accompagnent, nos partenaires avec qui on travaille, vous diront effectivement que l'art se trouve bien au-delà de ça, dans nos espaces de vie, dans les courbes, dans les lignes, dans les textures, dans les matières. Donc au final, nous sommes souvent entourés par l'art ou des objets d'art et d'artistes, de designers, sans en prendre conscience pleinement. Pour la sélection de cette exposition, nous avons 25 artistes, dont 2 qui sont internationaux et le reste locaux. Nous avons eu la chance de collaborer avec des artistes de Hive Marketplace, des artistes confirmés et des artistes émergents. Nous avons aussi une sélection de céramique et de sculptures, donc c'est une exposition très complète. Moi, qu'est-ce qui m'a poussé à venir? C'était, il y avait plein d'artistes que je ne connaissais pas, qui sont peut-être connus, très connus même. Par exemple, Gaël Froger est très connu, mais il n'expose pas comme avant autant. Et là, j'ai découvert d'autres artistes qui sont différents de lui aussi. Et en même temps, cette expo nous permet de découvrir ce cadre. Jamais je serais venu au golf de Montchoisy sans l'invitation du Fine Art et de Savannah. Je ne serais jamais venu ici. Déjà, je crois que l'accès est restreint, donc du coup, découvrir les écuries de Montchoisy, le cadre enchanteur, cette cour magnifique, ce domaine magnifique. Et donc, c'est vraiment un plus de faire des expos dans des endroits particuliers aussi. Ça change des galeries qui sont fermées, avec 4 murs fermés. Et là, on découvre cette écurie restaurée, magnifique. L'exposition, nous avons eu un lieu exceptionnel qui est celui de Montchoisy, qui est un lieu historique avec des ruines. Je pense que nous avons réussi vraiment à connecter en fait tous ces objets qui sont vraiment créatifs et ces œuvres d'art ensemble. Nous avons réussi à créer une symphonie de couleurs, de textures et finalement d'émotions ici. Moi, je trouve qu'inviter les décorateurs d'intérieur avec les artistes qui font des tableaux, parce que les tableaux sont exposés dans le milieu intérieur, dans un salon, et principalement dans un salon, une salle à manger ou peut-être une chambre à coucher ou un couloir, peu importe. Mais là, mélanger ces tableaux-là avec ces décorateurs-là, c'est vraiment super. Et j'espère qu'il y aura d'autres expositions où on va inviter d'autres décorateurs intérieurs de Maurice à participer ensemble avec ces artistes. Nous avons été accompagnés par 3 interior designers qui sont aussi partenaires avec Hive Marketplace pour l'exposition. Ils ont créé des espaces avec des tableaux, avec du mobilier pour avoir un univers, une atmosphère qui sont bien propres à eux. Donc
donc chacun a imaginé, créé, from scratch, rêvé ces espaces qui sont très distincts en fonction de leur patte, de leur sensibilité, des œuvres qui ont été un peu les éléments phares, le starting point de leur projet, qui sont venus habiller pour créer vraiment un univers qui nous fait rêver, qui nous transporte loin dans ce cadre idyllique. Oui, je trouve que le mélange des mobiliers, c'est-à-dire les tables, les fauteuils, les tapis de salon, les photophores, les bougies, tout ça, en particulier ce mélange de designers de The Hive Marketplace et de SH Gallery là, qui se mélangent avec tous ces artistes-là, donne un cachet particulier. C'est-à-dire on a une autre manière de voir les tableaux exposés. En particulier, quand vous les voyez juste derrière un salon, on a déjà l'idée où si on achète un tableau, on va placer nos tableaux. C'est ça, je trouve, l'avantage quand on mélange tous ces meubles, tout ça. On a déjà une idée où mettre nos tableaux chez nous, chez soi, quand on sera à la maison. Cette exposition était vraiment l'opportunité de sortir de notre zone de confort, de rencontrer un autre public. D'ailleurs, c'est réussi, nous avons fait plein de rencontres et nous espérons amener d'autres projets comme ça, réaliser d'autres projets comme ça dans le futur. En tout cas, c'est notre souhait. Oui, moi je pense que les décorateurs intérieurs sont là pour donner une idée aux acheteurs, principalement. Comme ça, ils ont une idée où placer leur tableau, le tableau ou les tableaux qu'ils achètent chez soi. Parce que c'est quelque chose, des fois on dit, où je vais mettre ça? On achète un tableau, on dit, mais où je vais mettre ça chez moi? Ou bien on dit, c'est trop grand, c'est trop petit, j'ai pas de place, je ne vois pas ça avec les couleurs, les coloris de ma maison. Mais là, avec cette mixité de décorateurs d'intérieur et aussi des artistes, on a déjà cette idée où on va placer ces tableaux chez soi. C'est ça, je trouve que c'est une première. C'est une première pour moi de voir ça au golfe de Montchoisy. Un brin de Bohemian Chic, une conversation entre contemporains, vintage et classique, l'exposition Fine Art X Design Expo n'aura pas manqué de séduire son public à travers des propositions de divers espaces de vie. La preuve que 2 + 2 fait parfois bien plus que 4. Point final à cette édition de votre magazine Les Grandes Lignes. On se retrouve dans une semaine. Restez en ligne.